retour dans cette nouvelle édition du Minimag, la lettre de l'acheteur en partenariat avec placedelabourse.fr. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et il est désormais temps maintenant de retrouver Pierre-Antoine Allard. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes responsable du service commercial et collecte chez Ocealia Group. Pierre-Antoine, est-ce que vous pouvez nous présenter les activités d'Ocealia Group ? Oui, alors Ocealia, c'est un groupe coopératif qui est basé dans le centre-ouest de la France. Le siège est de Cognac. C'est un groupe qui fait un petit peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires sur la campagne passée, avec différentes activités. Une activité historique de la coopérative qui est basée sur l'agriculture et majoritairement sur la collecte des grandes cultures, mais avec également des activités viticoles du fait de la région, bien entendu, une activité élevage également. Donc, un panel d'activités assez diversifié pour la coopérative et un groupe qui est développé et qui a investi un petit peu dans les filières, notamment vers l'aval, puisqu'on a une partie, un pôle agroalimentaire dans lequel on retrouve Sphère Production, qui est par exemple un des leaders du popcorn en Europe de l'Ouest, le groupe Soficor avec notamment les marques de Menguise, pour ceux qui apprécient le beurre de cacahuète. On a également des filiales spécialisées dans les spiritueux, du fait de la région, le cognac, le pinot, les vins de pays charentais. Et puis bien entendu, les jardineries sous l'étendard gamme vert avec une 50aine de magasins dans la région. Et vous avez combien d'adhérents dans votre coopérative ? Alors, la coopérative aujourd'hui, en termes dans l'activité collecte, c'est entre 8 et 10 000 adhérents actifs pour une collecte de l'ordre de 1 300 000, 1 400 000 tonnes selon les années, enfin tout allant bien, puisqu'on a connu des années un petit peu compliquées, et notamment la et on va y revenir. Et puis essentiellement, une coopérative qui est régionale, donc on est ancré dans un territoire et on collecte sur 8 départements, c'est-à-dire l'essentiel du Poitou-Charentes, le Limousin et le nord de la Dordogne. Très clair, donc ça c'est pour la partie amont, et pour la partie aval, qui sont les clients de la coopérative ? Alors nos clients, c'est essentiellement des industriels de la première transformation. Donc bien sûr des meuniers, des fabricants d'aliments, des triturateurs, des gens qui font de l'huile avec les graines oléagineuses, des amidonniers, des éthanoliers. Donc voilà, on a toute une gamme de clients qui sont spécialisés dans la première transformation, essentiellement. Très clair. Donc vous êtes responsable, donc vous travaillez pour la partie coopérative, vous êtes responsable de la collecte. Comment s'est passée la saison, enfin la collecte, la saison 2022, oui, la récolte 2022 ? Alors la récolte 2020, elle a été, on peut dire, catastrophique. On a subi des aléas climatiques à répétition. On a eu une fin de printemps avec des gelées tardives qui ont commencé déjà à provoquer des dégâts. Et puis à partir du mois de mai, une sécheresse comme on n'en avait pas connue depuis des dizaines d'années. Et des températures extraordinaires. Je ne reviens pas sur le scénario de l'été, tout le monde l'a en tête. L'actualité a été suffisamment brûlante sur le sujet. Mais effectivement, ça a eu un impact majeur sur les productions chez nous, puisqu'on a perdu 30 à 35% des volumes par rapport à ce qu'on pouvait espérer au milieu du printemps. Et comment vous gérez justement le risque de volatilité et comment vous gérez la marge ? Est-ce que ça a compliqué la gestion de la marge dans votre coopérative ? Alors oui, ça complique la gestion de la marge puisque nous on fait du commerce de gros, donc on achète des volumes, on vend des volumes et on essaie de garder une marge d'activité, une marge pour faire tourner les outils de la coopérative. On fait du stockage, on fait un petit peu de travail du grain. Et donc nous on prend une marge à la tonne. Donc effectivement quand il manque des volumes, on est tout de suite impacté en termes de marge. Donc c'est assez compliqué à gérer. Et puis il y a également la volatilité, le risque qui est lié au marché, là pour le coup. Là qui est un risque structurel qu'on a l'habitude de gérer, qui demande de l'énergie et du sang-froid toujours, en particulier depuis 1 an ou 2 avec les événements qu'on connaît tous et qui ont largement perturbé nos marchés. Voilà, ça fait partie aussi des choses qu'on a à gérer. Vous faites référence non pas à la guerre en Ukraine, mais à la crise sanitaire, c'est ça, aux différents confinements qui ont impacté l'économie française et mondiale, du coup, par force des choses. Tout à fait, mais il y a un continuum d'actualités qui ont contribué à rendre le commerce en règle générale et les marchés, en particulier les marchés des matières premières agricoles, très compliqués. Mais effectivement, le Covid, l'entrée dans le Covid, la sortie du Covid, et puis la guerre en Ukraine, et puis les aléas climatiques au milieu de tout ça. Oui, très clair, effectivement. Est-ce que votre coopérative est tournée vers l'international et auquel cas, est-ce que la guerre en Ukraine a eu un impact sur son activité ?
Oui, alors nous, du fait de notre positionnement géographique, on a une activité export qui est importante, hein, via les ports de la façade atlantique, en tout cas les plus proches de nous, de Bordeaux jusqu'à La Rochelle, le port de la Palisse, où on est notamment le premier apporteur et le premier metteur à FOB à la SICA Palisse. Donc la Palisse, c'est le deuxième port d'exportation de céréales en France, hein. D'accord. C'est un gros port d'exportation. On est dans un territoire où il n'y a pas une grosse densité de transformation industrielle, donc naturellement pas mal d'exportations vers l'Afrique du Nord, vers l'Afrique de l'Ouest notamment, et puis également vers d'autres pays d'Europe de l'Ouest selon les produits qu'on regarde. Oui, la guerre en Ukraine, elle a eu un impact majeur puisque d'un seul coup, on s'est retrouvé avec des fournisseurs de la mer Noire qui sont des fournisseurs incontournables dans les marchés céréaliers, qui se sont retrouvés en incapacité de livrer leurs clients. Et donc, on a eu une augmentation assez phénoménale de la demande sur nos origines, et donc une augmentation assez importante de l'activité, avec des moyens qui, eux, étaient toujours les mêmes, voire même un petit peu contraints. On sait que les logistiques aujourd'hui, c'est compliqué. C'est vrai aussi dans notre région. D'accord. Et ça a eu un effet sur les prix pratiqués par vos adhérents est-ce que l'inflation est rentrée en compte? Est-ce que la logique d'inflation, les problématiques de hausse de prix ont impacté l'activité de vos, alors plutôt de vos clients, je dirais, cette fois-ci? Alors ça a impacté un peu tout le monde évidemment, ça impacte nos producteurs qui ont des coûts de production qui ont explosé du fait de la hausse des engrais, du fait de la hausse du carburant, etc. Ça impacte nos activités aussi, puisqu'on a des activités qui peuvent être assez énergivores, notamment en termes d'électricité ou de gaz quand on parle du séchage du maïs par exemple. Et évidemment nos clients, puisqu'on est, comme je disais, surtout des clients qui sont dans l'industrie de la première transformation, donc avec des coûts énergétiques qui sont assez importants dans leur modèle économique et effectivement ça les a largement impactés. L'énergie monte, les matières premières ont beaucoup monté. Le blé, il est passé en un an et demi, on a connu des prix autour de 170-180 € la tonne et on est monté à plus de 430. Ah, c'est gigantesque. Donc, là, on est descendu un petit peu, mais ça fait des écarts de prix qui sont très importants et des variations qui sont pas toujours simples à aussi absorber pour nos clients. Oui, c'est très clair. Et du coup, c'est le défi majeur que rencontreront vos fournisseurs, vos adhérents. Je pense que toute notre filière, elle est confrontée à ce défi des hausses de prix en règle générale, des hausses des coûts. On peut dire même. C'est vrai sur tous les maillons de notre filière, et puis je crois que c'est vrai aussi très largement dans toutes les filières économiques. Aujourd'hui, on en parle suffisamment pour se rendre compte que tout le monde est assez fortement impacté. Oui, très clair, effectivement, c'est un problème global. Merci beaucoup, Pierre-Antoine Allard. Je rappelle que vous êtes responsable du service commercial et collecte chez Ocealia Group. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On marque une rapide pause, et on se retrouve juste après pour la commo du jour avec Mathieu Driol. À tout de suite sur Téléfinance.